moi, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Des enfants différents. Ça met en avant la diversité des besoins uniques des enfants ayant des différences physiques, les différences mentales et ou neurodiversité. Quand on parle de neurodiversité, on a les troubles, le trouble du neurodéveloppemental, notamment le trouble du spectre autistique ou bien le trouble d'hyperactivité. Donc ça, c'est les différences qu'on a au niveau des enfants. Il est crucial de créer un environnement où chaque enfant se sent accepté, favorisant une culture d'inclusion et d'empathie pour le bien-être. Parce que si l'enfant est déjà comme ça et qu'il n'y a pas un environnement favorisant, ça va créer des déséquilibres. C'est quoi l'enfant différent? L'enfant différent désigne l'enfant qui présente des caractéristiques ou des besoins uniques. C'est un enfant qui se distingue des normes typiques de développement, c'est-à-dire que l'enfant différent d'un enfant dont le développement n'est pas comme pour les autres. L'enfant présente des difficultés au niveau de l'apprentissage, d'où difficultés de communication, des difficultés de langage et de socialisation. Donc il n'est pas comme les autres qui sait que pour aller dehors, il faut regarder si j'aime le caleçon ou quoi. Quand ça veut partir, il veut partir, il ne court pas seulement. Pour traverser la route, il ne regarde pas si est-ce qu'il y a la voiture qui passe. Il se passe sur ses parents déjà qui, avec l'enfant imaginé et l'enfant arrivé, que l'enfant attendu, n'est pas l'enfant qu'on avait imaginé. Donc lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on est enceinte, on imagine le genre d'enfant. Quand on dit que c'est un garçon, on imagine, on se projette des choses. Ça c'est l'enfant imaginé. Maintenant, l'enfant attendu n'est pas à l'image de l'enfant qu'on a imaginé. Ça crée un traumatisme. Donc le fait déjà d'avoir un bébé, de savoir que le bébé là n'est pas ce qu'on voulait ou n'est pas ce qu'on attendait, ça crée déjà un traumatisme. Le traumatisme, ce n'est pas seulement au niveau de la mère, mais c'est au niveau de toute la famille. Par exemple, si l'enfant était quatrième né, ça va affecter tous les trois autres. Si c'est l'aîné, ça va aussi affecter la suite, parce que la mère peut ne plus avoir la force d'enfanter. Elle se dit, si j'enfante encore, ça sort la même chose. Ça, c'est déjà le premier traumatisme au niveau du système familial. Maintenant, au niveau du système familial, est-ce que l'enfant est accepté par les parents, par la famille, par son environnement? Ça peut arriver que l'enfant n'est pas accepté et ça crée un divorce dans la famille comme ça, où on voit la mère et le père toujours lendemain. Le père dit que c'est toi qui, dans notre pauvre famille, qui est venu avec le genre de créature. Nous, chez nous, on n'a jamais vu ça, ça vient de chez vous. Donc moi, je ne connais pas le genre et le père t'abandonne. À l'hôpital, on voit ça avec les enfants drépanocytaires où la mère, après avoir fait un enfant drépano, est abandonnée la mère abandonnée à elle seule avec son enfant. Donc même les drépanoes, ça fait partie des enfants différents. Donc il y a déjà un traumatisme au niveau du système familial. Quand on se rend compte que l'enfant qu'on a imaginé n'est pas l'enfant attendu. Et cela, on observe ça depuis le développement de l'enfant, donc de 0 à 3 mois, on peut observer. De 3 à 6 mois. Parce que vous allez voir, l'enfant n'est pas comme les autres, n'est pas gai, le sourire, il y a toujours quelque chose, un signe d'alerte. Et donc ça maintenant peut créer un faible estime de soi au niveau de la mère, au niveau de la famille. Donc, ça crée un faible estime de soi, ça crée de la discrimination, ça crée l'exclusion sociale. Faible estime de soi au niveau de la famille, au niveau de l'enfant. La discrimination au niveau de la mère, c'est bon. Quand je parle de ma vaccination comme ça, quand on voit mon enfant, si pour l'enfant est vraiment physiquement marqué, quand on voit son enfant, du coup, des fois, il se sent stigmatisé et seul parce que même à la vaccination, son enfant n'est pas comme les autres, n'est pas gai, n'est pas jovial et ça crée des discriminations, ça crée l'exclusion sociale. Dans la famille, tu peux ne plus être accepté, ta belle famille. On t'accepte parce qu'on dit que mais regarde ce genre de créature que vous avez apporté, ça crée l'exclusion sociale. Donc il y a le développement, ça dévalorise, donc au niveau de l'estime de soi, ça dévalorise les capacités de l'enfant et ça entraîne la baisse de la confiance en soi. Au niveau de l'estime de soi, ça dévalorise la capacité d'une mère et ça entraîne aussi la baisse de confiance en soi. Au niveau de l'exclusion sociale, l'exclusion sociale mène à la marginalisation. Ça limite les interactions et les intégrations, tant pour la mère que pour l'enfant. Parce que quand la mère va s'asseoir, quand c'est camarades, on dit que mon enfant, mon fils, elle est très éveillée, ma fille là, elle fait déjà ceci. Et
Et toi, ta fille ne fait rien de rien, ça crée une marginalisation. Ça crée de la discrimination aussi parce que ça provoque des comportements discriminatoires. Ça aggrave des difficultés. Et ça peut aussi créer des opportunités. Parce que le fait d'avoir un enfant différent crée des opportunités parce que ça vous ouvre dans le monde où les autres ne connaissent même pas, pour rencontrer des spécialistes ici, des associations et tout ça. Au-delà de la discrimination, de l'exclusion, ça peut aussi créer de l'opportunité. Comment faire donc pour accompagner des enfants différents? Moi, déjà au niveau des parents. Les parents doivent s'éduquer du problème de leur enfant. Ils vont aussi sensibiliser leur entourage pour dire que l'enfant que vous voyez n'est pas un sorcier, c'est l'enfant comme tout l'autre, mais sauf qu'il a des besoins uniques où il faut s'arrêter et prendre ça avec tact au niveau des parents. Il y a un soutien d'éducation et de sensibilisation. Le parent aussi doit encourager son entourage, encourager aussi l'enfant. Pour encourager l'enfant, il faut observer ce que l'enfant aime bien, par exemple des jouets, et vous offrez ça à l'enfant pour l'encourager. Pas l'interdit de ne rien toucher, ne touche pas ceci ou ne touche pas cela. Il faut qu'on vienne enchaîner l'enfant parce que celui-là, il est très très hyperactif. Le parent doit être à l'écoute de son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. C'est pour ça qu'on dit que les enfants différents. Par contre, les enfants qui ont un développement typique, c'est un enfant qui peut imiter. À un certain âge, l'enfant commence à imiter ce que les parents font, ce que son entourage fait. Mais pour l'enfant différent, il n'a pas cette capacité-là. Donc, c'est aux parents de savoir écouter son enfant pour pouvoir répondre en qualité et en quantité suffisante aux besoins de l'enfant. Le parent doit créer un environnement en sécurité. L'enfant doit se sentir en sécurité. Le parent peut mettre même cette stratégie de soutien en place, doit d'abord faire le travail, ce qu'on appelle le travail de deuil. Le travail de deuil à quel niveau? L'enfant qu'on avait imaginé, c'est pas l'enfant qu'on a attendu. Donc ça a créé un choc, un traumatisme. Il faut d'abord faire le travail du deuil là en acceptant déjà. Parce que si on n'accepte pas l'enfant, on a quoi qu'on fasse, les stratégies de soutien, c'est que je suis en train de lister, on ne peut pas mettre en place. Il faut accepter votre enfant et cela nécessite une consultation psychologique pour faire le deuil de l'enfant imaginé et de l'enfant attendu. C'est très important. Même quand on a un enfant garçon, on va donner une fille, il faut seulement venir faire consulter. Parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on a. Donc quand on dit enfants différents, au-delà de ça, les enfants typiques là, on peut attendre une fille alors qu'on attendait un garçon. Le garçon vient, on n'a pas fait le deuil, on n'accepte pas l'enfant là. Ou bien on traite l'enfant là comme une fille. Demain, quand il devient bilingue, on dit qu'il est bilingue, alors que c'est parce qu'on a dominé les soins d'une fille alors que c'était un garçon. Il faut d'abord accepter l'enfant là pour pouvoir l'aider. Si vous n'acceptez pas ça, ça va être très difficile. Et créer un environnement sécure pour l'enfant, l'écouter, lui donner les soins en qualité, en quantité suffisante, l'accompagner à l'hôpital pour ses différents soins, pour rencontrer les différents spécialistes, ça ne va pas être évident. Même vous voyez, quand on dit enfant, il y a 3 spécialistes, ce n'est pas seulement les 3 là. Il y a aussi le pédiatre, il y a aussi le neuropédiatre, il y a plusieurs spécialistes qu'il faut voir. Et si on n'accepte pas que on ne peut pas faire face à tous les obstacles qui tournent autour pour les enseignants, il y a l'adaptation pédagogique. Par exemple, l'enseignant qui va enseigner un enfant différent ne doit pas mettre sur pied les stratégies pédagogiques comme même un enfant normal. Et donc, si vous ne pouvez pas connaître, quand vous avez un enfant différent, vous l'amenez dans une école classique. Alors qu'il y a une école spécifique pour les enfants, où il y a des adaptations pédagogiques qu'on met sur pied pour les accompagner. La mise en place de groupes de soutien. Par exemple, si vous êtes une maman qui a un enfant différent, c'est très important de rencontrer les autres mamans qui ont des enfants différents comme vous. Vous allez vous sentir aussi écoutés. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul dans l'affaire.